Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment prouver qu'on peut faire plus 20% sans tout casser. La question n'est pas est-ce possible, mais comment l'appréhender sans mettre l'entreprise en danger. Nous allons explorer une approche simple, centrée sur trois piliers, les opérations, les équipes et la trésorerie, et montrer comment les rendre capables d'absorber un surcroît d'activité. D'abord, regardons les opérations. Où se situent vos goulots d'étranglement? Souvent, il suffit de cartographier un processus de vente ou de production pour révéler les zones saturées. Dans une PME industrielle accompagnée récemment, le vrai goulet n'était pas l'usine, mais l'équipe de planification. Ensuite, la capacité humaine. Vos équipes approchent-elles de leurs limites? Un diagnostic de charge peut dire si plus 20% est absorbable ou s'il faut recruter ou réorganiser. Beaucoup de dirigeants sous-estiment l'usure, car elles tiennent encore, mais ce n'est pas une stratégie de croissance durable. Troisièmement, la trésorerie. La croissance consomme du cash avant d'en générer. Un décalage d'encaissement peut mettre en danger l'équilibre, comme on a vu chez une société de services où les marges étaient correctes, mais le besoin en fonds de roulement augmentait à chaque nouveau contrat. Quatrièmement, la capacité commerciale. Ce n'est pas simplement avoir plus de clients, mais disposer d'un processus reproductible. Si la croissance repose sur deux commerciaux expérimentés, vous touchez vite un plafond de verre. Évitons les pièges fréquents. Pensez que plus 20% se joue surtout sur le commercial. Se baser sur le ressenti sans preuve chiffrée. Vouloir aller trop vite et dégrader la qualité. Ne pas modéliser l'impact financier. Ignorer la charge managériale. Pour aller plus loin, je vous propose trois bonnes pratiques. Construire un mini scénario de croissance, identifier deux ou trois points à renforcer plutôt que tout révolutionner, et tester en pilote pour démontrer la scalabilité. En résumé, prouver plus 20% sans tout casser suppose une structure capable d'absorber la croissance de manière naturelle et prévisible. Scale to Sell accompagne les dirigeants pour réduire les angles morts et rendre la société plus désirable aux yeux d'éventuels acquéreurs. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.